Passe à la course à pied avec quelqu'un qui s'y connaît, elle est à côté. Marianne Pelchat, bonjour. Bonsoir. Alors, oui, c'est ça, bonsoir dans le fond. Bonjour, on a quelques heures de retard. Donc, Marianne, vous êtes ici parce que vous êtes productrice déléguée de Je cours Québec. C'est le demi-marathon de Lévis en fin de semaine. Et honnêtement, ça fonctionne. Là, plus de 7000 coureurs, coureuses inscrits, c'est quelque chose? C'est un record. C'est un record de participation pour le demi-marathon de Lévis qui est à sa 20e édition. On semble continuer sur la belle lancée de la saison 2023 où est-ce qu'on avait affiché complet pour l'ensemble de nos 4 événements. Alors, ça se poursuit avec le demi-marathon en fin de semaine, samedi et dimanche. Mais là, c'est plus que ça se poursuit parce qu'il y a vraiment un buzz. Et moi, durant la pandémie, je le voyais autour de moi, des gens qui voulaient se mettre en forme, qui s'y mettaient, différents sports. Mais là, on dirait que c'était cet effet-là, c'est pas estompé. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Il y a plusieurs raisons. Celle-là fait partie du lot. Des gens qui se sont mis à la course à pied durant la pandémie, qui ont peut-être fait des courses plus dans leur quartier, mais là, ils ont le goût d'une compétition, d'avoir un dossard, de se tester, de voir quel temps ils peuvent faire. Fait qu'on remarque cet engouement-là, effectivement, sur l'ensemble de nos événements. Peut-être que l'hiver plus clément qu'on a eu a fait en sorte que des gens ont maintenu la forme durant l'hiver, puis là, ils veulent tester le tout ce printemps. On est, avec le demi-marathon de Lévis, presque la course exclusive là, à cette période-ci de l'année, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes là, qui décident de prendre cette course-là là, à leur calendrier. C'est une belle période de l'année pour un événement comme ça. Les matinées sont fraîches, il ne fait pas trop chaud pour courir, même si en après-midi c'est plus chaud, au moins les départs sont tôt. Espérons au moins côté vent que ce soit pas si mal pour dimanche. Là. En effet, il y a plusieurs coureurs qui souhaitent que le vent soit d'est pour l'avoir de dos. Des fois, ça donne une petite ou 2 secondes de mieux à son temps. Parfait. Et là, on parle des différents événements. Il y a 4 épreuves encore cette année. Le demi, c'est le dimanche. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a le samedi? Alors, demain, c'est le 2 km pour les enfants, les 5-12 ans. Le 5 km qui est à 9 h et le 10 km qui est à 10 h. Bon, et là, message aux hommes qui nous écoutent. Là, vous n'êtes pas en majorité en fin de semaine. Presque 60 des participants sont des participantes. Oui, alors 56 des coureurs inscrits sont des coureuses. Et ça se remarque sur l'ensemble de nos épreuves, ça aussi. Habituellement, là, sur le 21 et sur le 10 km, en effet, la majorité des coureurs sont des femmes. Bravo. Okay. Est-ce qu'on a une idée de la tranche d'âge aussi des nouveaux participants? Pour le demi-marathon, depuis quelques années, le demi-marathon de Lévis, là, mais c'est le cas pour l'ensemble de nos événements, l'âge de nos participants tend à se rajeunir. Donc, on avait une moyenne d'âge de 39 ans pour le demi-marathon de Lévis et là, on est à 35 ans. Quand même. Ouais. Alors, la catégorie d'âge 30-39 ans est celle la plus représentée. Et pour les gens peut-être qui sont parmi les sportifs qui nous écoutent, ce que je comprends, c'est que les distances sont homologuées en fin de semaine. Alors, les temps qui sont chronométrés sont officiels. Oui, le parcours a été mesuré, donc il est certifié par Athlétisme Canada. On est également sanctionné par Athlétisme Québec. Alors, s'il y a des gens qui font des records personnels, bien, il est un vrai record personnel. Mais absolument même, est-ce bien que mesuré. le temps peut être une référence pour se qualifier pour une autre compétition, Oui, par exemple? Oui, tout à fait. Pour le demi-marathon, l'épreuve est admissible pour, par exemple, le marathon de New York ou le marathon de Boston. Quand même. Et quelques conseils pour ceux qui se mettent en forme, qui vont arriver dans une première épreuve de la saison. On peut être peut-être porté à y aller à fond, là, mais quelques conseils là, pour cette première épreuve? Bien, d'abord et avant tout, il faut avoir du plaisir. Il faut faire ça pour le plaisir. Pas trop partir vite. Des fois, on tend à vouloir partir vite parce que, bon, l'enthousiasme, l'énergie du départ et tout ça, c'est préférable d'essayer de faire une deuxième moitié de parcours plus rapide que la première pour finir en force. Puis côté météo, il ne faut probablement pas trop mettre de couches, considérant qu'à ce temps-ci de l'année, on ne sait pas trop comment s'habiller, mais il ne faut pas trop en mettre de couches parce que quand on court, on se réchauffe. Marianne Pelchat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et un bon week-end à vous. Merci.